Salut, aujourd'hui on va voir comment faire un béton ciré dans une rénovation d'une petite salle de bain avec en première étape réalisation d'un ragréage pour masquer les joints de carreaux, parce que si on faisait notre béton ciré directement on aura toujours un voile fantôme où on verra les joints. Le ragréage on va le faire avec Ragré Plus. On a une préparation toute faite qui est très fine. Une fois qu'on a obtenu donc une pâte bien crémeuse, on va l'étaler pour obtenir une surface bien plane et surtout, comme on l'a dit avant, cacher l'effet que laisseraient les joints de carrelage. Donc à la taloche inox, on va venir lisser notre ragréage, et puis s'il reste des tout petits traits, c'est pas très grave parce qu'il va s'auto-lisser. Voilà, donc là on a fait notre ragréage. Je pense que j'aurais dû le faire un tout petit peu plus liquide pour qu'il soit plus auto-nivelant, mais ça n'a pas grande importance puisque de toute façon il est déjà bien lisse et dessus on aura le béton ciré qui va faire la finition parfaite. Alors on attaque la deuxième partie de notre béton ciré. Alors le béton ciré se présente sous cette forme: un sac de poudre, de la résine et notre colorant. Donc on va commencer à mettre le colorant dans notre bidon de résine. Donc vous mettez soit la totalité de votre dose, soit ce que vous voulez comme dose pour obtenir le gris prévu. Une fois que vous avez mis votre colorant, vous allez bien mélanger en remuant bien votre bidon. Et ensuite on va préparer donc la moitié de la dose de notre béton ciré, puisque on va le faire en 2 couches. C'est pour ça que c'est important de bien teinter votre résine, pour que sur le deuxième passage vous ayez la même couleur. Donc là je vais verser mes 2,5 litres. Alors on met toujours la poudre dans le liquide et pas l'inverse. Donc on va mélanger jusqu'à obtenir une pâte assez liquide et on touille bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de grumeaux. Une fois que la première couche sera sèche, il y aura un ponçage qui enlèvera les petites imperfections du lissage avant la troisième étape qui sera la pose du vernis de protection de votre béton ciré. On se retrouve pour la troisième phase, on va laisser sécher, on passera à la deuxième couche et après on verra les vernis de protection. Notre deuxième couche étant finie, on a reponcé un tout petit peu. Et puis on va attaquer les 2 dernières phases, à savoir le passage du bouche-port. Qu'on va appliquer au rouleau. Et ensuite, une fois que ce sera sec, le vernis de protection. Nous allons donc finir notre chantier sur le passage des 2 couches de vernis de protection. Alors le produit est super qualitatif, après ça demande quand même un petit coup de main pour faire un béton ciré. Après c'est quand même à la portée d'un bon bricoleur. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt et puis on se retrouve sur une nouvelle vidéo. À très bientôt.